Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Fed, BCE, BOE, divergences à l'horizon? Divergence, oui, mais pas tout de suite. C'est pour ça que c'est à l'horizon. Entre qui et qui? Entre la Fed, à savoir la Banque centrale américaine, la BCE, à savoir la Banque centrale européenne de la zone euro, et la BOE, à savoir la Banque centrale du Royaume-Uni. Pour le moment, il n'y a pas de divergence. C'est-à-dire que ces trois banques centrales augmentent chaque fois qu'elles se rencontrent de 0,75% leur taux d'intérêt. Donc elles vont ensemble. Pourquoi elles vont ensemble? Tout simplement parce qu'elles sont ensemble de l'inflation à combattre et une inflation qui est à 2% comme objectif, mais elles en sont loin chacune. C'est pour ça qu'elles continuent. Elles continuent, mais un jour ou l'autre, elles vont diverger, elles ne vont pas fonctionner pareil. Elles sont quand même dans la logique de monter tous les taux. Oui, elles sont dans la logique de monter tous les taux à court terme de 75 points de base, puis et à long terme en vendant des bons de trésor, mais ceci n'a pas duré pour une raison simple, c'est que les États-Unis sont en avance. Les États-Unis ont de l'ordre de 8% d'inflation, mais ils augmentent les taux d'intérêt assez vite, et ils ont commencé plus tôt, ce qui fait qu'à la fin décembre, ils seront à 5% de taux pour une inflation qui sera autour de 8, donc avec un écart de 3, alors que si on se place en Europe, on aura des taux d'intérêt qui seront à 3 ou 4, avec une inflation à 10, donc un écart de 6. Donc vous voyez bien qu'un écart de 3, un écart de 6, les États-Unis peuvent et pourront ralentir, mais pas la zone euro et pas le Royaume-Uni. Donc où est la divergence? La divergence, c'est que les uns pourront se permettre de ralentir et les autres ne pourront pas se permettre de ralentir. Donc les États-Unis pourront se permettre de dire chaque fois qu'on se réunit, on n'augmente plus que de 0,5 pour arriver à peu à avoir 2% d'inflation, mais en évitant la récession autant que possible, tandis que aux États-Unis, tandis qu'en zone euro et au Royaume-Uni, c'est impossible. Il faudra que chaque fois, ils augmentent de 0,75 ou alors il y aura un vrai problème. Mais et en plus, et c'est ça le problème, c'est que les taux d'intérêt qui devront augmenter plus fortement en Europe, alors que les États-Unis auront ralenti, affecteront une économie qui est plus fragile. Oui, donc c'est là le grave problème. Le grand problème, c'est qu'effectivement, les États-Unis sont plus solides et ont commencé et résistent, tandis que nous, on a pris du retard et on est beaucoup plus fragile. Et donc l'ajustement sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile ici. Quelles sont les conséquences dans les divergences à venir? Les conséquences, c'est que, grosso modo, le dollar est superstar. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les États-Unis peuvent continuer à payer mieux leurs devises, et avec une économie qui réussit et résiste, alors que nous, on a une économie qui est fragile. Plus des interrogations sur l'Angleterre, bien connues, et en zone euro, sur l'Italie, par exemple. Donc on voit bien à quel point il y a des interrogations beaucoup plus importantes ici qu'aux États-Unis, et donc l'ajustement se fera, pour le moment, par un dollar décidément plus fort. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.